Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous la regardez, c'est que vous avez sans aucun doute envie d'investir dans l'immobilier au Costa Rica. Alors en tout cas, moi je te dis que tu es exactement au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, je te parle quand même, je te donne des conseils selon moi qui te permettront de te lancer dans l'immobilier, pas seulement au Costa Rica, mais aussi partout ailleurs, peu importe le pays qui t'intéresse, à part ce pays-là, à part ce pays qui est le Costa Rica, tu vas vraiment t'en sortir dans l'immobilier et réussir à trouver une bonne affaire immobilière et de te retrouver en termes de retour sur investissement. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour que vous soyez tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon vraiment générale. Et n'oubliez pas, partagez la vidéo, likez la vidéo, lâchez vraiment une énorme pouce que vous voyez juste en bas pour que la vidéo soit partagée et apporter un maximum de valeur à toutes ces personnes qui envisagent comme vous d'investir dans l'immobilier au Costa Rica ou partout ailleurs. Et si vous voulez me contacter, mon mail se trouve dans la description de la vidéo. Des envies d'ailleurs, investir à l'étranger pour enfin posséder une résidence secondaire dans votre lieu des vacances ou pour changer de vie à l'année, c'est possible. Certains investissements dans un bien au-delà des frontières pour le louer en vue d'y habiter pour leur retraite. D'autres font le choix de tout quitter en tout cas pour investir dans l'immobilier à l'étranger. En plus des questions fondamentales liées à l'achat immobilier bien sûr, il faut prendre en compte tous les aspects qu'engendre l'achat d'un bien à l'étranger, qu'il soit administratif, juridique, pratique ou personnel. Acheter à l'étranger, c'est avoir le goût du risque. C'est aussi avoir la capacité économique de supporter les nouveaux frais, comme la délégation du gestion du bien par exemple. Donc c'est justement l'une des raisons pour lesquelles je vais vraiment te donner des conseils qui te permettront de réussir un investissement immobilier au Costa Rica et partout ailleurs. Donc le premier, c'est être conscient des risques. Lorsque l'on acquiert un bien immobilier à l'étranger en vue de posséder une résidence secondaire, il faut être en mesure de pouvoir se déplacer hors de la France dès qu'on le désire. Si vous souhaitez vivre par exemple à l'année dans ce bien, qui deviendra dès lors votre résidence principale, il est préférable d'avoir la possibilité de revenir dans votre pays d'origine quand vous le voulez. Cet aspect prend alors tout son sens en cette période particulière. Ceux qui ont bien sûr ceux qui ont acheté une maison en Asie par exemple, il y a un an, s'attendaient-ils à vivre une pandémie qui les empêcherait par exemple de se déplacer dans le monde? Ça, je te dis que la réponse est bel et bien non. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de tout passer en revue pour que vous n'ayez aucune difficulté lorsque vous investissez à l'étranger et surtout lorsque vous voulez vraiment vous expatrier dans ce pays et vraiment pour habiter dans ce bien ou même continuer d'investir dans l'immobilier, dans d'autres biens. Certaines choses ne se contrôlent pas, même si les moyens financiers sont présents. Par exemple, si voyager en avion était accessible quotidiennement hier, cela paraît bien plus compliqué dans des situations de crise comme vous le savez très bien. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de vraiment mesurer le risque, être conscient des risques à prendre pour ne pas vous mettre en difficulté. Recherchez l'endroit idéal, ça c'est le deuxième conseil que je vous donne pour investir dans l'immobilier. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas seulement en Amérique du Sud, peu importe le pays qui vous intéresse, pas seulement le Costa Rica, même si vous voulez investir en immobilier en Europe, en Afrique, en Asie, partout ailleurs, il faut rechercher l'endroit idéal, prendre des informations surtout sur la durée des démarches à suivre en tout cas pour devenir propriétaire d'un bien et la fiscalité qui est aussi très importante. Il faut se baser sur ce point pour pouvoir déterminer le pays, les pays qui vous sera le plus favorable pour acheter votre bien. Alors où acheter et dans quel but? Chaque situation, chaque envie est à prendre en compte. Si vous voulez acheter pour voyager dans votre résidence secondaire, ce n'est pas la même chose que d'acheter dans l'espoir d'obtenir un rendement locatif. C'est deux choses vraiment différentes. Si vous voulez acheter pour investir, pour avoir juste une résidence secondaire, ce n'est pas du tout pareil que si vous voulez investir pour vous attendre vraiment un retour sur investissement. Ça s'empare du business en tout cas, et il faut vraiment approfondir les informations dans le pays qui vous intéresse. En parallèle, certains investissements dans le but de faire de la location saisonnière dans le lieu où les gens voyagent toute l'année
peut être vraiment très judicieux. Les prix d'un T2 à Marseille peut coûter les prix d'une villa à Bali, ça c'est très important. Donc c'est la fait rêver, mais il faut être prêt à dépenser beaucoup de temps et d'énergie dans les tâches administratives fastidieuses et chronophages. Réfléchissez attentivement à la localisation idéale et informez-vous des règles en vigueur. Prévoyez à long terme surtout, parce que c'est très important, l'immobilier c'est à long terme, donc il faut vraiment, tout ce que vous faites, réfléchir sur le moins long terme. Il faut trouver le lieu idéal pour le meilleur rapport qualité-prix et le style de vie qui vous convient. Sachez que dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande, les étrangers sont interdits d'acheter une propriété. Dans d'autres, voilà, ce n'est pas le cas au Costa Rica, heureusement, toi qui regardes cette vidéo, tu peux acheter un bien immobilier dans ce pays sans aucune restriction et surtout que le prix les prix au mètre carré est beaucoup moins élevé que, voilà, que dans la plupart des pays. Vous pouvez, ce que vous aurez à dépenser pour acheter, comme je viens de le dire, pour acheter par exemple un T2 à Marseille ou à Paris, vous aurez une grande villa au Costa Rica et peut-être même avoir deux logements en même temps avec ce montant-là, donc ces montants d'investissement. Sachez que voilà, comme je viens de le dire, que dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande, les étrangers ne sont pas habilités, ils ne sont pas autorisés à acheter des propriétés. Dans d'autres, il faut payer une taxe lorsque l'on désire acheter en tant qu'étranger. C'est le cas à Hong Kong par exemple. Les non-résidents doivent payer une surtaxe de 15% en cas d'achat immobilier. Le troisième conseil que je te donne pour investir dans l'immobilier à l'étranger, c'est de considérer son budget. De la même manière que vous le feriez pour investir en France, vous devez estimer votre budget et vous informer de votre capacité d'emprunt, ce qui te permettra bien sûr d'investir favorablement dans l'immobilier dans le pays qui t'intéresse, qui est le Costa Rica. Quelle est la meilleure offre et dans quelle devise devez-vous emprunter? Voilà, la fluctuation des taux de change peuvent en faire une décision très importante. Il faut décider bien sûr du pays dans lequel emprunter. Les banques françaises sont en effet plutôt réticentes à l'idée d'octroyer un crédit immobilier qui financera un bien à l'étranger. Ce n'est pas que les banques françaises, la plupart de banques sont un petit peu, voilà, ils craignent accorder de prêts pour investir dans l'immobilier à l'étranger, parce que si voilà, tout ne se passe pas comme prévu, ils ne seront probablement pas en mesure de saisir le bien parce que ça ne se trouve pas sur le territoire où eux ils exercent l'activité. Le quatrième conseil, c'est s'informer sur l'aspect juridique. Envie d'acheter dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous devez obtenir des conseils juridiques fiables. Sachez qu'il est possible que le bien que vous achetez à l'étranger soit invendable dans quelques années, ou bien qu'il y ait un problème dans l'héritage de cette propriété, dans l'hypothèse où vous la gardez toute votre vie. Une acquisition à l'étranger peut engendrer des problèmes de droit international privé lors de la liquidation de la succession. Voilà, c'est en ce sens qu'il est conseillé de rédiger un testament et de désigner la loi française comme loi applicable pour la succession par exemple. Le cinquième conseil que je te donne, c'est de s'occuper des démarches administratives et de la fiscalité, qui est très important. Avant d'emménager à l'étranger, il est important de régler plusieurs tâches administratives comme prévoir ou prévenir donc votre centre des impôts et de votre changement d'adresse, ou encore revoir et adapter vos contrats d'assurance habitation. Vous pouvez également rencontrer des difficultés quant à la fiscalité du pays. Le coût fiscal d'une acquisition immobilière à l'étranger peut connaître d'importantes fluctuations selon le pays, notamment le coût des taxes immobilières et les taxes, les taxes foncières ainsi que le droit d'enregistrement sont concernés. Il faut se renseigner sur les possibilités d'accords signés entre la France et le pays où vous comptez investir, notamment le Costa Rica, qui vous sera sûrement favorable pour investir avec des moyens financiers, je dirais beaucoup plus limités qu'en France, parce que dans ce pays, non seulement que les biens immobiliers sont en train de se construire un petit peu lentement mais sûrement, et voilà, ils sont vendus la plupart du temps, surtout de l'immobilier ancien, à des prix qui sont beaucoup plus abordables qu'en France. Le sixième conseil, c'est de contacter des agences immobilières. C'est très important. Au même titre, en France, les agents immobiliers sont experts de leur domaine. Ils pourront ainsi vous aiguiller dans votre projet d'investissement immobilier. Le septième conseil, c'est se faire assister par un traducteur. Si vous ne parlez pas espagnol, ça vous sera très important d'apprendre l'espagnol, ou même
plus facile de prendre un traducteur si vous ne parlez pas couramment la langue du pays dans lequel vous désirez acheter. Il est possible de se faire aider par un interprète ou un traducteur parce que vous vous doutez bien que tous vos documents seront en espagnol et non pas en français ou encore en anglais. Le huitième conseil, c'est de gérer son mobilier et ses effets personnels. Si vous achetez un bien à l'étranger pour y habiter en vue d'un changement total de vie, il faut penser à ses meubles et à ses affaires. Si vous investissez pour les vacances ou pour du locatif, privilégiez l'achat sur place. En effet, transporter ses affaires peut coûter très cher. Donc, il est important de gérer son mobilier et ses effets personnels pour, si vous comptez investir pour y habiter donc une résidence secondaire. Mais si c'est pour investir, donc pour mettre votre bien en location, ça ne sera pas utile de prendre en considération cette étape. Alors la dernière, c'est précipiter. Un coup de cœur peut entraîner un achat précipité. Gardez en tête qu'il faut faire beaucoup de recherches, rester raisonnable et être prêt à affronter tout le problème avant d'investir à l'étranger. Il ne faut pas que votre jugement soit influencé par des conseils parasites des personnes trop peu expérimentées. De nombreux acquéreurs achètent de manière trop impulsive, sans évaluer ni consulter les différentes alternatives possibles. Assurez-vous de connaître la situation économique et politique de la région ou du pays dans lequel vous comptez investir, ainsi que le coût caché. Donc n'achetez pas directement sur internet, rendez-vous sur place pour visiter justement, pour vous rendre sur place si vous comptez avoir des personnes, des experts dans l'immobilier pour investir dans l'immobilier au Costa Rica, si vous comptez vraiment avoir des informations plus approfondies, je peux vous aider à ce niveau. Mon mail pour tout contact est dans la description de la vidéo. Je mets à disposition des documents qui vous permettront de mieux comprendre, des programmes qui vous aideront à avoir une idée vraiment détaillée et surtout nous avons des contacts partout, notamment au Costa Rica pour vous aider à faire un bon investissement qui vous donnera vraiment un bon retour sur investissement, donc avec une rentabilité allant de 10 à 12 voire 15% après avoir acheté un bien immobilier de bonne qualité. Donc lâchez un énorme pouce à la vidéo si vous l'avez aimé et n'oubliez pas, laissez-moi toutes vos questions dans le commentaire s'il y a des points qui n'ont pas été abordés. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, abonnez-vous massivement, comme ça vous bénéficierez davantage de contenu de bonne qualité tel que celle-ci. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, ciao ciao.